Alors, donc moi, je m'appelle Aurélie Auger, je suis coach de vie et on a décidé avec Nelly, qui va se présenter juste après, de faire une vidéo où on va parler d'argent, mais sans forcément avoir des... On y a réfléchi chacune de notre côté. On va s'interroger sur ce qui va venir. On ne sait pas vraiment ce qui va en découler. Mais voilà, on veut y réfléchir ensemble. On veut pouvoir le partager, le transmettre et voir ce qui vient. Et puis peut-être qu'on fera d'autres vidéos ensemble, pourquoi pas. Moi, c'est vraiment quelque chose que je souhaite, c'est interagir avec les gens et pouvoir ouvrir des discussions, euh, partager nos expériences et nos façons de penser et essayer de peut-être à la fin de cette heure de changer notre manière de voir les choses. Voilà. Donc Nelly, je te laisse. Okay. Eh ben moi c'est Nelly Costé et en fait pareil comme je me lance en plus comme coach de vie, du coup bah voilà, je trouvais ça super intéressant qu'on puisse échanger sur ce thème de l'argent parce que souvent quand on se lance dans une activité en tant qu'indépendante après avoir eu toute une vie de salarié, et ben en fait il y a tout un processus qui se passe, je pense, mentalement pour pouvoir accéder justement à ce désir de pouvoir être financé et être légitime dans cette relation à l'argent. Et quand on en a discuté la dernière fois avec toi, Aurélie, j'ai trouvé ça sympa qu'on puisse échanger sur ce sujet parce que ben voilà, on est toutes les deux coachs de vie et on a toutes les D'ailleurs, deux envie de réussir. je trouve ça génial là aussi, tu vois, de ne pas dire on est en concurrence, on est machin, on fait toutes les deux le même métier, on va pas Ouais. du tout le prendre du même prisme. Et donc, on va avoir deux manières de dire différemment. Et moi, j'adore ça, de pouvoir échanger avec d'autres coachs et de ne pas du tout se sentir en concurrence ou tu vas me prendre mes clients, tout ça quoi. On n'est pas du tout là-dedans, en fait. On est vraiment dans Ah, pas du l'énergie tout, de non. l'échange et du partage. Et c'est OK. Et c'est ça qui est riche en fait, parce que bah, justement, on est avant d'être des coachs ou avant d'être des femmes ou avant d'être des mères, et ben on est des êtres vivants sur cette planète. Et puis, bah, on a juste envie d'avoir une place qui est juste pour chacune de nous. Et on n'est pas là pour justement se tirer dans les pattes. On est là justement pour qu'on soit épanoui. Je veux dire, les fleurs dans un jardin, elles sont pas là en train de se couper la queue pour pouvoir dire, ah bah moi, je suis la plus belle fleur du jardin. Donc, voilà, on est toutes là pour fleurir ensemble, quoi. Carrément. Toi, ça fait combien... Toi, tu as toujours été salarié? Et ben, en fait, j'ai été salariée pendant 20 ans comme secrétaire médicale en centre hospitalier. OK. Et là, donc là, tu t'es mis à ton compte? Et là, bah, pour le moment, je suis à la maison. Je me suis mise en disponibilité depuis 1 an et demi. OK. Donc, par rapport à ton rapport à l'argent, qu'est-ce que tu as traversé ces derniers temps? Euh, voilà, où tu es en réflexion par rapport à tout ça. Bah, en fait, moi, de mon côté, ma relation à l'argent, ça a été un petit peu compliqué. Parce que justement, quand bah, j'ai été habituée à avoir un salaire qui rentre tous les mois, et puis c'était pas un petit salaire, c'était un salaire correct par rapport à la profession que j'exerçais. Et, euh, et en fait, eh ben, quand je me suis mise en disponibilité, je suis partie un peu, comment dire, en fait, je pense que j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais faire en tant que secrétaire médicale, en tout cas à cette époque-là, parce que ben voilà, il y avait des choses qui ne correspondaient plus, il y avait l'histoire du Covid, il y avait le côté institutionnel, enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient assez dérangeantes pour moi au quotidien. Et en fait, ben, du coup, j'avais pas anticipé réellement mon départ, donc j'ai pas mis d'argent de côté, j'ai Et ouais. pas, Ah, je suis alors du vraiment chiant, allez hop, on y va. voilà, je savais qu'il fallait 2 mois de préavis pour dire que je partais. Ben voilà, au mois de juin ou juillet, j'ai dû faire ma lettre pour dire que je partais au 1er octobre. Donc, je suis partie au 1er octobre 2020. Bon, je suis en disponibilité parce que j'ai quand même gardé la possibilité peut-être de retourner dans mon travail parce que j'ai pas exercé le métier de secrétaire médical non plus
pendant 20 ans sans aimer ce que je faisais. J'aime Oui, tout à beaucoup fait. le métier de secrétaire médical, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mm, mm, mm. C'est juste que là, j'avais besoin, voilà, arriver à la quarantaine, il y a plein de choses. Et du coup, bah, je suis partie à disponibilité, 0 € qui rentre tous les mois. Mhm. Donc, j'ai eu la chance de trouver un petit travail assez sympathique aussi qui m'a permis de conserver un petit peu de finances pendant quelques mois et puis générer ainsi des droits au chômage. Mais sauf que, ayant renouvelé ma disponibilité cette année, bah, le chômage m'a été de nouveau enlevé parce que j'ai fait le choix de ne pas travailler, donc c'est de ma Et responsabilité. ouais, J'ai choisi de ne pas travailler. Le Pôle emploi, il ne voyait pas pourquoi il me payerait et ouais. mon chômage, alors qu'il me restait encore des droits. Donc voilà, je suis partie dans cette belle aventure. Heureusement que je suis mariée et que bah, voilà, mon mari a quand même un salaire qui permet de payer quand même les factures. On ne se retrouve pas non plus à la gorge, Et pris à ça, la gorge. et ça, justement, ça va, ça te dérange, enfin, ça te dépend de ton mari financièrement. Il y a Justement, ça c'est un aussi peu qui compliqué. te lève. C'est un petit peu compliqué parce que, bon, ça va que c'est moi qui gère un peu les comptes, donc ça va, Ouais. mais c'est malgré tout un peu compliqué de pouvoir, moi, en tant que femme indépendante depuis toutes ces années, me retrouver comme ça, sans revenu, et puis me dire, bah voilà, que c'est grâce à mon mari que finalement, bah voilà, nos enfants, voilà, on manque de rien, hein, je veux Ah dire, ouais. on gagne pas des 1000 et des cents, mais on vit suffisamment bien, voilà. Après, on gagne plus enfin, on gagne trop, entre guillemets, pour pouvoir avoir des aides. Mhm. Et d'un autre côté, je suis assez contente de ne pas forcément bénéficier d'aide parce que je me sens Libre. Enfin, ouais. un peu plus libre. Voilà, Ouais. ouais. Il y a un côté liberté dans ce truc-là où j'ai l'impression que, voilà, là, je me lance en tant que coach, mais j'ai pas besoin de faire attention à ça, si, enfin voilà, à plein de paramètres Mhm. qui vont me dire, ah punaise, là, il va falloir que je prévienne à tel endroit parce que, ben voilà, sinon ils vont me sucrer ça ou alors ils vont me demander de rembourser ou, enfin, voilà. Complètement. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est un peu particulier et du coup, ben voilà, je fais quelques petits boulots en intérim histoire d'avoir quand même un petit peu d'argent qui rentre pour le moment. Sauf que là, depuis, ben, j'ai choisi vraiment de me consacrer pleinement à cette activité de coaching. Donc, bon, pour le moment, ça n'a pas encore spécialement décollé. En plus, on est en période de fête de Noël. Les gens ont d'autres préoccupations, mais j'entends bien qu'en janvier, les choses puissent vraiment commencer à décoller, parce que en plus, j'ai reçu mon diplôme, donc, Mhm. enfin, mon certificat. Donc, voilà, je me sens complètement légitime aujourd'hui, alors que jusque-là, même si j'avais ma formation, bah, j'avais du mal à me sentir cette Ouais, à te légitimité de pouvoir positionner. exercer. Que ça aussi, l'argent, c'est quand on est salarié, on se lève le matin, on va faire notre tâche au travail. À la fin du mois, on reçoit notre fiche de paye. Et puis, quelque part, on se dit, bah, c'est normal. Je me suis Ouais. levé, j'ai travaillé, je suis récompensé. Mais quand on est autonome et indépendant et que du coup, on se lève le matin, on a l'impression, on travaille à la maison, donc comme le travail en tant que femme, quand on travaille à la maison, en fait, le travail n'est pas forcément reconnu. Mhm. C'est normal. Une femme, elle reste à la maison. C'est pas un endroit où une femme doit recevoir de l'argent, même si elle a des allocations D'ailleurs, familiales. d'ailleurs, en parlant de ça, tu vois, l'autre jour, je regardais une vidéo où quelqu'un avait calculé combien elle pourrait toucher de tout ce qu'elle fait, en fait. Le côté femme de ménage, infirmière, organisation, enfin, préparation des repas, c'est une somme colossale. Ah, mais on Il serait faudrait juste se multimilliardaire. dire, mais on a cette valeur-là, en fait. Même si on n'est pas reconnu et qu'on n'a pas cet argent-là, juste de se donner cette valeur, en fait. Parce qu'on a tendance à dire que c'est normal. Mais non, c'est pas C'est ça. normal, en fait. On est des superwoman et on est des badass, quoi. Merde. Tu vois. Mais ouais, on a plein de casquettes, on a plein de facettes, on a justement énormément de compétences dans plein de domaines. Et voilà, aujourd'hui, en me lançant et en Moi, te je sais que lançant, enfin voilà, toi aussi en tant que coach, voilà, moi, je suis passée aussi par la case RSA.
Et quand tu as le RSA, pareil, c'est oui, tu es exclu de la société, nanana. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, mais au contraire, je prends ça comme une opportunité d'avoir le RSA pour pouvoir. En fait, je ne prends pas le RSA pour rester devant mon canapé à regarder la télé. Je garde mon RSA pour justement avoir un support financier sécuritaire et me dire, OK, ben, je prends ça et en plus, je prenais cet argent pour me former, pour m'acheter des formations. Donc voilà. Donc, mais c'est dire, allez, on avance petit à petit, on essaye d'avoir un peu plus, un peu plus. Et moi, justement, je suis partie de vraiment bas. Et là, maintenant, j'avance. Alors, pareil, je n'arrive pas à me faire rémunérer. Alors, moi, le truc qu'il y a, c'est que j'ai tendance. Enfin, je crois que j'ai ce truc, tu sais, là, en plus, comme on est entre deux mondes, là, de se dire qu'un jour, il y aura plus d'argent. Donc, ça sert à quoi de se mettre dans le côté matériel? Mais en même temps, peut-être que justement, il faut aussi être en accord avec le côté matériel et justement demander de l'argent parce qu'on est aussi sur Terre pour le côté business. Enfin, il ne faut pas être en désaccord avec l'argent. Et pourtant, il y a plein de trucs qui font que tu dis, ah ben c'est bon, c'est un échange et puis c'est tellement plus facile, tu vois. Quand tu demandes de l'argent, il y a un truc, ça fait mal, en fait, je sais pas. Alors ça devrait pas, en fait. Tu devrais juste dire, ben voilà, ça fait tant et c'est OK, en fait. Oui, c'est comme si quelque part, on avait la sensation de voler l'autre. Enfin, Ouais, je sais pas, d'être un escroc, quoi. il y a un truc comme si la valeur que l'on apporte aux autres, en fait, elle avait moins de valeur que le billet qu'ils nous donnent. Et, Alors que, et puis surtout que alors c'est nous, un échange qu'on permet. et je sais, et en plus, je sais que comme toi, on est vachement dans l'humain et genre, il y a des coachs de vie qui font une formation et qui ne connaissent rien à l'humain, ils ont juste envie de faire du business avec. Et tu dis, alors que nous, on sait qu'on fait des choses bien avec des valeurs et tout, et au contraire, on devrait encore plus, même mieux nous rémunérer que ces gens-là, mais on n'y arrive pas. Enfin, là, tu dis, punaise. Après, il y a l'histoire de l'auto-saboteur aussi. Hein. On Ouais. sabote plutôt que de se dire, de se donner de la valeur en fait. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à s'auto-saboter, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, bon, ok, alors moi j'ai tel prestat, je peux proposer tel tarif, mais j'arrive pas forcément à Parce que obtenir moi, j'ai peut-être cet tendance à me argent, en fait. comparer aux autres, tu vois, à me dire, ouais, mais il y a toujours quelqu'un qui fera mieux que moi et, et, et en gros, je suis qui moi? En gros, je Hmm. suis personne. Enfin, mais en vrai, je dis que je suis personne, mais en vrai, je sais que j'ai de la valeur. Il y a les deux qui vont avec. C'est-à-dire que comme on est dans une société où on ne nous estime pas, où on ne nous reconnaît pas pour qui on est, alors qu'au contraire, je pense que dans le futur, on va considérer des gens comme nous, des gens qui ont de l'amour, de la bienveillance, du partage, de l'échange, euh, toutes ces belles valeurs, de la gentillesse. Enfin, je veux dire, la gentillesse, elle est mal vue dans notre société. Et toutes ces valeurs-là, je pense que ça va switcher à un moment donné et que, au contraire, on va nous reconnaître enfin pour qui on est. Tu vois, il y a ce truc-là. Je me dis, et j'ai l'impression que ça sera à ce moment-là où je pourrais vraiment gagner de l'argent. Parce que là, les gens verront qu'on a vraiment de la valeur. Et c'est important pour moi que les gens le reconnaissent, alors qu'en vrai, c'est à moi de me le. Mais c'est aussi le travail que je suis en train de faire sur moi, c'est de me reconnaître moi-même, en fait. Hmm. Et ouais, c'est ça, ça serait intéressant de s'interroger, bah voilà, si moi j'avais l'occasion de me consulter moi-même, Ouais, voilà, quelle somme je serais capable de me donner à moi-même, en fait, voilà, est-ce que je me sentirais escroquer si je donnais telle somme ou pas. Enfin, voilà, ce serait intéressant de se poser la question en pareil, tant c'est une question qu'humaine. de posture aussi. Si tu le fais encore une fois comme nous, normalement, en bienveillance et tout, pourquoi il y a ce truc d'escroquerie derrière alors que pas du tout. Punaise, pourtant, on veut que le bien des gens. Enfin, c'est dingue d'avoir Mais ce. en fait, on a envie de toucher tellement de monde. Ouais. Et en fait, pour avoir été en bas de l'échelle, comme toi, tu as pu être en bas de l'échelle à un moment donné, on sait combien c'est difficile
d'arriver à grimper certains barreaux parce que bah, on a le frein de l'argent, on a le frein de notre position sociale, on a le frein de notre famille, on a le frein de notre conscience, de notre courage, de notre religion, de notre histoire. Enfin, on est rempli de freins en fait. On a plein de boulets. Et puis, j'aime bien parce que tu vois, j'ai une montgolfière. Ouais. Et j'aime bien la symbolique de la montgolfière en fait parce que Le il lâcher y a prise. vraiment ce truc-là où petit à petit, tu vois, depuis notre enfance, Ouais, on a accumulé des sacs de sable qui nous ont lestés sur Terre. Et puis, il arrive à un moment où on a pris suffisamment de conscience, suffisamment de confiance. Et puis, du coup, on a gonflé petit à petit notre gros ballon de montgolfière. Mais il y a toujours tous ces sacs de sable qui sont là. Et petit à petit, ben, on est amené à aller regarder tous ces sacs de sable. Mais tout seul, c'est pas toujours évident. Parce que si tu es en dehors de la nacelle et que tu prends tous ces sacs de sable, bah, tu pourras pas être dans la nacelle quand elle va monter. Alors que si tu es avec quelqu'un qui va t'accompagner, qui va t'aider justement à dénouer tous ces sacs de sable pendant que toi tu restes dans la nacelle, et ben justement c'est là notre rôle en fait en tant que coach. On est vraiment là pour accompagner les autres à pouvoir détacher ces sacs de sable et à s'envoler vers la direction qui est la leur en fait. Et c'est ça qui est important. Et, euh, et l'argent qu'ils peuvent nous donner, bah, c'est beaucoup plus léger. Et du coup, ça les déleste aussi de quelque chose. Enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se délester, même si là, en le disant, le côté de donner de l'argent, il y a quand même encore quelque chose qui coince, malgré tout. Mais c'est puis vrai que pareil, moi, oui, il y a aussi, c'est enfin, là, important. ce que j'entends là, c'est aussi le truc qu'en ce moment, l'argent, c'est le pouvoir et c'est sale, c'est pas plus tu as d'argent parce que plus tu as fait des choses mal ou. Enfin, c'est pas. Ouais. Tu Ouais, vois. on n'a pas la sensation finalement. En fait, quelque part, dans nos croyances, si tu as de l'argent, ça veut dire que tu as forcément fait quelque chose de mal, ou que tu as escroqué des gens, ou que tu as du pouvoir sur les autres, et que du coup, bah, c'est pas de l'argent qui est légitimement gagné, c'est de l'argent qui a été gagné par une certaine forme de Et il est manipulation. valorisé ce truc-là en plus. Parce que justement, on est dans le monde, dans ce monde-là, le monde, je vais pas faire du sexisme ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment le côté masculin. Ouais, En il y a patriarcal. le côté féminin, ou qu'on soit homme ou femme, hein, peu importe, hein, mais il y a vraiment ce côté féminin qui va être plus dans la rondeur, dans l'accueil, dans le partage, dans le fait d'accompagner avec beaucoup de douceur chaque situation qu'on peut rencontrer dans la vie. Et puis, il y a le côté masculin qui est, ben voilà, c'est le chasseur qui va aller chasser le gibier pour nourrir sa famille. C'est l'homme qui va aller dehors pour aller gagner sa croûte. Enfin, je veux dire, dans les mentalités, ça a souvent été créé comme ça. La femme, elle est là pour apporter la douceur dans le foyer. Et l'homme, il est là pour rapporter bah, ce qui fait que dans le foyer, il y ait la douceur qui puisse exister. Donc lui, il va être dans le monde, il va gagner de l'argent, il va des fois être dans la violence, dans les combats, dans quelque chose de rude et de dur, alors que nous, on va être beaucoup plus dans la douceur et c'est ce qui fait notre complémentarité. Et nous, en tant que femmes, en étant justement dans toute cette rondeur, en se disant, punaise, il faut que j'aille au front, que j'aille gagner de l'argent et tout ça, c'est super compliqué parce qu'on n'a pas été éduqués Non. dans nos cellules comme ça, en fait. Et ce qui fait que nos croyances, c'est bah, l'homme qui doit aller gagner de l'argent et c'est la femme qui gagne. Enfin voilà, la femme, elle s'occupe juste du côté spirituel. Voilà, je vais parler un peu comme ça. La femme, elle a plus côté spirituel et l'homme, il va peut-être avoir le côté matériel. Et c'est le fait qu'il y ait les deux. Après, ensemble, on forme la troisième partie de notre être, en fait. Et c'est en ça que chacun de nous, on doit réussir à connecter entre notre masculin et notre féminin. En fait, on a appris avec les années à toujours aller chercher à l'extérieur qu'on a à l'intérieur. Alors qu'on a tous une part de féminin, une part de masculin. Peu importe qu'on soit né femme ou homme, il y a un moment donné, c'est important qu'on arrive à trouver cet équilibre en nous. Et une fois, je pense qu'on aura réussi à connecter avec notre part masculine et non pas la part guerrière de l'être que nous sommes, mais la part qui dit que ben voilà,
il y a le côté douceur et il y a le côté, je dirais pas dureté, mais le côté où c'est le côté droit, c'est terre à carré. terre et matériel. Parce qu'en fait, Mais c'est le le côté côté douceur, carré, c'est aussi cadré. Ouais. l'intuition et le truc pas palpable. Alors que les hommes, ils ont beaucoup de côté C'est objet, ça, c'est matière. plus matière. Et c'est connecté, ouais, les deux. Parce que comme tu dis, au final, on est quand même des êtres qu'on est venus sur Terre pour s'incarner, donc pour matérialiser, donc pour pas avoir peur de l'argent. Enfin, normalement, l'argent, il est bon. Est-ce que Après, tu as l'argent, fait, oui. pardon, est-ce que tu as fait la distinction, parce que moi, je suis pas mal de personnes qui ont un peu ce discours-là, j'aime bien l'idée, que l'abondance aussi, et donc l'argent, ça va aussi avec l'abondance de tout. C'est-à-dire que euh, pour moi, si tu es dans la joie, le plaisir, l'amour, alors en ce moment, je suis là-dedans, l'argent ne vient pas forcément. Mais dans l'idée, je me dis, si je fais les choses avec amour, joie, plaisir, euh, l'argent va arriver tout seul en fait. Il y a un côté quand tu es déprimé, pas bien et tout, il y a moins d'argent. Et je me dis, ça serait intéressant de. Alors, après, il y a un autre truc aussi, c'est qu'en fait, si j'ai de l'argent, mais il ne vient pas dans mon compte, en fait. Tu vois, genre je vois que ma vie, elle est vachement mieux, que j'ai une voiture, une maison, là, on a acheté un chalet, alors qu'avant, on était en galère tous les mois, c'était chaud. Donc là, je me dis quand même, on a une vie bien, mais ce n'est pas encore moi qui le gagne. J'arrive à le créer, on va dire, à avoir de l'abondance dans ma vie. Et j'aimerais bien arriver à trouver ce truc-là, où c'est moi maintenant qui génère ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je ne me l'autorise pas, mais que comme je suis déjà là-dedans, je pense qu'en fait, ça va venir, mais trop facilement. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore des blocages, parce que vu dans l'énergie où je suis, je pense que je suis capable de générer de l'argent. Il y a encore un truc qui est bloqué, bordel. Ah, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Ça te Et parle. en fait, l'abondance, c'est vraiment voir que c'est même au-delà de l'argent, Ouais, l'abondance. Tu carrément. vois, il y a même encore une personne qui me témoignait la dernière fois. Bah, elle gagne pas forcément des mille et des cents, mais elle a la possibilité elle a eu la chance de rencontrer quelqu'un à qui elle rend, voilà, elle fait des activités, mais en fait, au lieu de récupérer de l'argent, cette personne-là, elle lui a dit, bah, moi, je peux pas forcément te donner de l'argent, bah, je vais te donner des légumes. Et plein de choses comme ça. Et en fait, c'est ça l'abondance. L'abondance, c'est qu'il y a vraiment cette chose-là où on est dans le partage, ok, mais il y a des gens, ils ont la capacité de donner de l'argent. Et à ces gens-là, eh ben, voilà, c'est juste pour eux de donner de l'argent. Et il y en a d'autres qui n'ont pas forcément cette capacité de donner de l'argent. Et en fait, je pense que c'est important qu'on puisse laisser le choix aux gens de pouvoir faire leur choix, de soit donner de manière physique, soit de donner de manière financière. Je suis assez d'accord avec toi, mais attends, oui et non. En gros, ce que je veux dire, c'est que euh, pour moi, juste mettre, par exemple, don, comment on dit mince, Libre participation. voilà, participation libre et consciente, par exemple. OK. Mais il y a des gens qui, tellement ils payent de choses, que pour eux, participation libre, c'est oh là là, mais tu me demandes que moi j'ai le choix de te donner quoi que ce soit. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnes à qui c'est important de mettre un tarif. Mm. Et peut-être par exemple, genre le mercredi, dire ben là, le mercredi, c'est journée ouverte aux personnes du RSA, aux personnes qui ne peuvent pas, et sur qui on pourrait faire un échange. Euh, tu vois, je pense que les deux sont importantes en fait. On ne peut pas que faire de la Exact. participation libre et consciente. Parce que Je ça suis ne peut tout pas à faire fait la tout d'accord. pour l'instant. C'est ça, c'est important que les gens ils puissent se sentir cette liberté. Soit cette liberté de payer le prix que voilà, que tu as Voilà. fixé. Tu as un prix qui est fixe, mais Il y en a les gens qui n'ont pas forcément cette capacité, ils ont aussi cette liberté de pouvoir. Après, c'est à nous de savoir
je pense que comme tu expliquais tout à l'heure, le fait de visualiser, tu vois, il y a des choses qu'on visualise, il y a des choses qu'on perçoit, il y a des choses qu'on a envie de vivre. Et en fait, des fois, on se l'autorise pas parce qu'on se dit, oh là là, il va falloir que j'ai tant d'argent pour vivre cette situation, il va falloir que j'ai tant d'argent pour ça, mais en fait, j'ai pas ça, et puis du coup, il faut que je génère ça. Et en fait, là, à réfléchir comme ça, et ben en fait, c'est comme si on vibrait le manque. En fait, en vibrant, oh là là, mais il va me falloir tant d'argent pour ça, et ben en fait, nous vibrons le manque. Et alors que quand On n'est on pas. se dit, ouais, je vais avoir ça, j'ai ça, je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas, je sais que ça va être, et tu le sens en fait. Enfin, je pense que tu as dû l'expérimenter à plusieurs reprises. C'est Ouais, quelque chose, ça semble pour tellement évident. faire surtout. Parce que justement, j'essaie de l'expérimenter au quotidien pour enlever ce truc-là. Et pour autant, tu vois, genre, je sais pas, par exemple, Canva, je l'utilise au quotidien. Il y a la version payante qui pourrait m'aider, mais je me dis, tant que je n'ai pas de revenus, je ne peux pas me permettre de faire des prélèvements automatiques tous les mois. Et en même temps, ouais, mais si je ne paye pas, ben, j'ai rien. C'est pénible, ces trucs-là. Tu vois, par exemple, je veux faire des tunnels de vente, des pages de capture et tout. Ça a un coût. Et j'aimerais Mm. trouver une manière gratuite de le faire pour que ça ne me génère pas de stress. Mais en même temps, Ah est-ce ouais. que le fait d'être dans la roue, ça ne me permettrait pas justement de me challenger à avoir de l'argent? Enfin, c'est je prends la tête. Mais c'est ça en fait. En fait, j'adore cette discussion parce que ça fait prendre conscience de plein de trucs. Parce que justement, dans ce que tu dis, c'est vraiment le donner et le recevoir. C'est qu'à un moment donné, j'ai pris conscience aussi que si je ne me suis pas lancée comme coach ou n'importe quelle activité indépendante jusque-là, c'est parce que j'ai toujours eu ce truc-là en moi qui me dit l'État va me prendre une grosse partie de mon chiffre d'affaires et il va s'enrichir sur mon dos. Et je me suis dit, punaise, ça veut dire que je vais devenir indépendante, mais au final, je serai dépendante de constituer une sorte de pécule ou de tarif qui soit vraiment adapté pour que je puisse déjà payer toutes les charges et après, je vais pouvoir avoir mon petit salaire pour moi. Et là, j'ai trouvé ça super intéressant parce que tu vois, il y a eu tout ce cheminement qui s'est fait et tout. Et là, je fais partie d'une SCOP, en fait. Et du coup, ben, la vie a fait une SCOP, en fait, c'est une coopérative d'auto-entrepreneurs. Ah, C'est-à-dire que je suis devenue auto-entrepreneur salarié. Ça génial. veut dire que eux, ils gèrent tout le côté administratif et tout ça. Ils m'ont expliqué un petit peu, ben voilà, tu vas avoir tant de coûts, ça, comme coût classique, normal. Il faut que ton tarif que tu vas présenter, le tarif que tu vas faire, en fait, il faut que ça couvre tous ces trucs en comptant mon salaire. En fait, la première dépense qu'il y a sur ce fameux tableau, c'est mon salaire. C'est ça. Alors que Donc, tu du ne coup, faisais pas du tout comme ça avant. et non, Hein. avant, je fonctionnais avec le truc, il va falloir que je donne ça à l'État. Alors que là, non, moi, ok, j'ai mon salaire. Après, bah, voilà, il y a d'autres charges. Je veux dire, quand je suis salarié d'une entreprise, il y a les charges patronales, il y a les charges salariales. Ben voilà, ça me paye ma retraite, ça me paye si je suis au chômage, ça me paye si je suis en maladie. Enfin, voilà, je suis couverte sur tous ces fronts-là. Mais j'ai l'indépendance et c'est moi qui vais générer mon salaire. C'est sûr que si je ne travaille pas, je ne vais pas avoir de salaire. Si je travaille, je vais avoir un revenu. Et voilà, et c'est vraiment, et c'est moi, du coup, qui deviens mon propre patron. Je ne suis plus là à me lever le matin en me disant, punaise, je me lève pour enrichir l'État ou pour enrichir mon patron. Je me lève parce que je vais faire quelque chose qui me plaît, qui a du sens pour moi. Je vais certainement avoir un impact dans la vie des gens et dans ma propre vie, parce que toute rencontre est réciproque, peu importe que moi j'ai le rôle de coach et que la personne elle a le rôle de client, on a tous les deux de toute façon notre entité humaine. Et c'est ça qui me plaît énormément dans cette relation, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont se passer quoi qu'il en soit. Et, euh, et rien que ça, en fait, ça me fait me dire,
ben voilà, j'ai un tarif. Les personnes qui vont venir, elles sont au courant de ce tarif. Et elles adhèrent, super. Elles adhèrent pas, c'est pas grave. Peut-être qu'elles me diront, ben voilà, je connais un tel, ou alors elles vont parler à leur entourage, et puis qu'il y a les gens, ils vont arriver de toute façon. Et je veux plus me cantonner à me dire, ah ben non, mais en fait, je ne mérite pas, je j'ai pas le droit, Et puis des fois, ou tu as voilà, des... je suis une femme, je suis à domicile, j'ai pas besoin d'avoir d'argent. Enfin, je sais pas, il y a un truc, Ouais. j'arrive plus en fait à penser comme ça en fait. Et ça me fait penser aussi que le problème en plus dans ce monde, pour moi, c'est qu'en plus, tout ce qui est gratuit, euh, c'est rien en fait. C'est dans le sens où, par exemple, moi, je donne énormément, et c'est OK pour moi, mais les autres, pour le coup, ils ne vont pas s'engager ou ils ne vont pas faire le taf demandé. Alors que si tu donnes de l'argent, là, ils vont s'engager. Alors que moi, je sais que je ne fonctionne pas comme ça. Moi, même si c'est gratuit, je m'engage, peu importe le Mm. tarif. Et en fait, je me rends compte encore une fois que je vis dans un monde qui n'est pas bien. Enfin, tu vois. Et donc, il faut juste que je me dise, ah oui, d'accord, les gens ne fonctionnent pas de la même manière que moi. OK, donc il faut mettre un tarif. Et pareil, il y a des personnes que je coach gratuitement qui, après le temps, me disent, ou alors me disent que, en fait, parce que moi, j'ai tendance à me comparer à l'autre, donc à me dire que l'autre n'a pas d'argent. Et d'un seul coup, en fait, il me dit, mais je suis propriétaire, j'ai ma voiture. Et après, il me dit, et je viens de payer une coach ce mois-ci. Et tu es là, tu te dis, alors moi, je fais ça gratuitement. Et en fait, parce que je crois que tu n'as pas d'argent. Et en fait, tu as de l'argent, quoi, meuf. Et je me dis, mais merde, mais en fait, c'est de ma faute, tu vois, c'est à moi aussi de me dire, mais merde, en fait, mais mets tes tarifs, bordel. Mais c'est Parce ça. qu'au final, c'est même pas valorisé. Donc, après, Et puis en plus, ils ont de l'argent pour aller voir d'autres. mais oui, parce que combien de fois, moi, j'ai galéré et j'ai trouvé des coachs. Moi, tous les coachs que j'ai eus, c'était gratuit, mais parce que je les ai suppliés tellement pour moi, c'était important d'avancer et que je n'avais pas d'argent. Alors que, alors que d'autres personnes, elles vont venir vers moi, mais elles ne sont pas en mode crève la faim. En vrai, non. Donc, en fait, il faudrait que je propose du gratuit ou de l'échange quand vraiment la personne, elle en a envie et tu sens qu'elle est déterminée. Moi, j'ai envie de coacher des gens qui sont déterminés, qui ont la rage comme moi, j'ai eu envie de changer. Pas juste, oh bah tiens, je viens de découvrir ce que c'est le coaching, je ne sais pas trop. Bah non, meuf, j'ai pas trop envie de. Enfin, tu vois, moi, j'aime bien que les gens ont du peps et qui ont envie de tout casser, de travailler leurs croyances et même travailler sur l'argent. Moi, j'adorerais un jour pouvoir travailler sur l'argent parce que j'adore ça. Et, euh, et j'aimerais un jour, et tu vois, j'en ai parlé avec une copine, une vieille copine à moi, où en fait, je me suis rendu compte que j'ai jamais parlé à vraiment mon entourage proche que je suis quelqu'un, en fait, d'ailleurs, ça m'a fait penser à une phrase que tu as dit tout à l'heure. Et parce que à cette copine, je lui ai dit, en fait, je veux pas faire plein de projets pour gagner de l'argent. Je veux avoir de l'argent pour faire plein de projets. Et elle m'a dit, ah mais oui, mais dis comme ça, mais c'est carrément ça en fait. Parce qu'en fait, c'est pas dans ton objectif, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de créer des projets pour les gens. Et donc, il faut de l'argent pour ça. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'ai envie de montrer aux gens que oui, je veux plein de sous, mais c'est pas plein de sous pour moi, c'est plein de sous pour les autres, c'est pour créer un super monde où tout le monde ferait du coaching et se découvrirait et apprendrait sur lui et deviendrait heureuse. Et tu vois, c'est, et c'est dans ce sens-là que je voudrais que l'argent soit maintenant. Tu vois, encore une fois, on marche à l'envers et je veux remettre Mais tout c'est ça dans ça. l'ordre. En fait, il y a vraiment une chose, c'est que dans le monde dans lequel on vit actuellement, on se dit que pour faire des choses, on a besoin d'argent. Mais ouais, Et du coup, c'est pour ça qu'on se dit, j'ai besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir faire ces trucs. Donc finalement,
c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'histoire que finalement, on vibre le manque C'est parce ça? que, ah ben non, mais j'ai pas assez d'argent pour pouvoir faire ça. Alors que si justement nous changions notre perception des choses en disant, OK, j'ai envie de ça, j'ai besoin de vivre ça, j'ai besoin d'expérimenter ça, j'ai ce désir profond de faire tel projet, de vivre tel projet, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas par quel moyen ça va arriver, mais je sais que ça va arriver. Et il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, j'ai découvert le terme de la sérendipité. En fait, la sérendipité, j'ai trouvé ce terme trop Ah, génial, en c'est fait. elle, serein, de serein? Sérendipité, c'est Serdipite. Ok. Sérendipité. Et en fait, la sérendipité, c'est en fait c'est se fier au heureux hasard. C'est-à-dire que dans la vie, tu vas rencontrer des situations qui sont complètement hasardeuses ou voilà, des situations, tu vas foncer dans cette opportunité, tu vas foncer dans cette direction. Et puis en fait, il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir, et puis il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir, et puis petit à petit, tu vas certainement accéder à ton objectif de départ, mais parce que tu auras rencontré peut-être quelqu'un qui aura investi dans ton projet, peut-être que tu auras rencontré quelqu'un qui a une grande maison, peut-être que tu auras rencontré quelqu'un qui aura telle Et détermination. ouais, juste ouvrir Et en fait, c'est vraiment s'ouvrir justement au monde. Plutôt que de rester cloisonné en se disant, ben moi, si j'ai de l'argent, je vais faire ça. Non, c'est moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de vivre ça. Ben, qu'est-ce qui peut venir à moi pour que les choses puissent se réaliser réellement comme je le vis et comme je le vivre à l'intérieur. Et peut-être que tu gagneras au loto, peut-être que tu auras des centaines et des centaines de clients qui te paieront à ton prix juste. On ne sait pas. Et en fait, c'est vraiment sortir de cette idée-là que l'argent crée l'abondance. C'est l'abondance qui amène l'argent. Si c'est l'argent qui doit être ton moyen. Mais du moment que tu vibres l'abondance et que tu n'es plus dans cette recherche désespérée de pouvoir avoir l'argent pour vivre aussi, parce qu'en fait, si on pense comme ça, et moi la première, hein, je pense beaucoup comme ça, ouais. c'est parce que j'ai tellement galéré dans ma vie, j'ai tellement vu de souffrance, j'ai tellement vu de douleur, j'ai tellement vu des gens de tous horizons qui, euh, qui ont vécu des choses tellement atroces que j'ai envie de leur venir en aide, que j'ai envie d'apporter un monde meilleur, de leur apporter un truc qui changerait tout. Et en plus, à la base, on n'est pas du Tellement tout dans dans le l'argent. manque d'argent. On est Et ça d'accord? se passe On aime souvent pas, on autour s'en de fout de l'argent. l'argent. Je m'en fous de l'argent, moi. Je m'en bats les steaks. Alors que justement, les gens qui ont plein d'argent, eux, ils voient que ça, le fric, le fric, le fric. Moi, si j'ai rien, Mais, je suis dans une hutte dans la forêt, je suis trop contente. Mais mais voilà, à en un fait, moment c'est donné, parce que c'est on pas ne notre sait pas. besoin. Euh, C'est pas notre besoin primaire, en non, fait, l'argent. C'est pour ça que pour le moment, on n'en a pas spécialement à foison, parce que c'est pas notre besoin primaire. c'est Mais pareil. on a conscience dans le monde dans lequel on vit que c'est aussi le moyen avec lequel on peut vivre, parce que en fait, le monde, c'est comme un gros corps humain, on va dire. Et en fait, ce gros corps humain, il y a différents organes. Et le flux sanguin qui circule dans le monde, c'est l'argent. Mais il y a aussi le flux nerveux, il y a le flux émotionnel, et il y a tout ça. Et en fait, c'est vraiment arriver à faire en sorte que toutes ces choses soient liées pour que notre gros humain de la planète Terre puisse vraiment arriver, parce que sinon, après, il y a des petits concerts qui se fabriquent à droite, à gauche, alors que si on continue de faire en sorte que le flux il puisse circuler, qu'il n'y ait pas tous ces gens qui mettent de l'argent en banque ou qui font des trucs, ah non, non, mais moi je ne veux pas partager, je ne veux pas donner et Ils tout. bloquent Du coup, l'argent. ça crée des hématomes, ça crée des cancers, ça crée des boules, ça crée des blocages énergétiques. Alors que nous, on est dans la vie. La vie, c'est le mouvement en permanence. Ouais. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on meurt. On meurt parce que notre cœur dans notre poitrine s'arrête. C'est pas l'argent qui nous fait vivre. Et ça, j'en ai complètement Ça, conscience. il y en a plein, ils disent, de toute façon, quand tu vas crever, tu vas pas partir avec ton argent. Hein. C'est qu'un Après, papier, hein, au final. Hein. après ben voilà, que la vie fasse que des investisseurs
puisses Ouais. payer Mais nos tu sais projets, qu'il y a que des clients arrivent. un exercice, en fait, où tous les jours, je devais dire qu'est-ce que je ferais, par exemple, et il fallait commencer par 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, je rêvais pas trop. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je ne savais plus quoi m'acheter. Parce que j'ai tellement pas l'habitude de m'offrir des choses et de me dire que c'est possible que bah, au bout de 500 euros, j'étais là, mais j'ai plus rien à m'offrir. Et après, en essayant de faire travailler mon cerveau, je me disais, mais en vrai, il y a plein de trucs dont j'ai envie. J'aimerais trop me faire un week-end en amoureux, je sais pas, sur un. Tu sais, j'aime trop Dans les. une bulle en pleine forêt, là, le Ouais, truc. j'aime trop les trucs un peu atypiques, là. Ou même me faire un sauna à la montagne, ou un truc un peu. Je sais pas, un truc en plus du. Enfin, c'est pas du matériel, là, c'est juste des moments, des instants, aller à l'acrobranche avec mes enfants. Enfin, c'est des moments, en fait, que j'ai envie, que je peux pas me permettre, mais que je me dis, mais avec l'argent, je pourrais avoir des moments de qualité. Et c'est ça, et justement, voilà, je ne m'autorise pas, c'est ça, en fait. Et je me dis que si je le rêve, et que en plus, ça me procure du plaisir, bah ça me donnera peut-être. Faudrait que je reteste ce petit exercice-là. C'est sympa. Ah, moi, je vais peut-être le reprendre. Je vais le prendre, cet exercice, parce que je trouve ça super intéressant. Après, c'est vrai que moi, j'ai des projets, franchement, même si j'arrive à 3, 4, 5 millions, le projet, je serais contente d'avoir 4, 5 millions parce que je suis sûre qu'après mon projet, je peux le réaliser parce que j'ai Oh un là gros là, mais projet. tu me racontes, hein. Parce que moi, C'est j'arrive vrai pas. que j'ai vraiment un gros projet qui coûte cher, pour Ouais. le coup, qui coûte vraiment cher. Mais voilà, et là, c'est vrai Toi, que dans tu l'état actuel es des choses, organisatrice d'un gros truc. ben justement, je ne sais pas si j'arriverai à avoir les épaules solides pour organiser un gros D'accord. truc. Parce que moi, Mais tu. en tout cas, j'ai un énorme projet en tête et que j'ai vraiment à cœur que, bah, et puis, de toute façon, la vie, petit à petit, elle m'amène des gens qui sont en lien avec ce projet. De toute façon, c'est en train de, les petits cailloux sont en train d'être Carrément. semés, tu vois. Et c'est ça qui est génial. Ouais. Moi, pareil, l'année dernière, là, j'avais proposé donc, de faire des échanges de compétences et j'ai reçu plein de demandes dans un coup, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et je m'étais dit, de toute manière, je vais donner et forcément, je vais recevoir. Il y a eu des gens qui m'ont donné de l'argent, il y a eu des gens qui m'ont. J'ai eu beaucoup de formations. Alors, mais incroyable, toutes les formations que j'ai eues. Et encore une fois, je me suis dit, putain, c'est pas de l'argent qui rentre sur mon compte, mais en même temps, c'est quelque chose qui va m'enrichir, qui va me faire un bien immense. Et je reviens sur un autre truc aussi, je voulais rebondir tout à l'heure sur le fait de donner et recevoir. Et, euh, et maintenant, je sais que, par exemple, pour les factures, avant, j'avais beaucoup de mal à payer mes factures et ça me mettait dans une merde pas possible parce que, genre, les DF, au bout d'un moment, ils te coupent Mm. on est d'accord. Donc, ça m'est arrivé. Et en fait, maintenant, je me dis, mais en fait, à chaque fois que je reçois une facture, je suis trop contente. Et bon, ça a mis du temps, hein, ça fait 5 ans que je travaille dessus. Mais à un moment donné, je me rappelle que j'écrivais sur mes factures, merci de m'avoir donné de l'eau et de l'électricité ce mois-ci. Donc, merci, je vais pouvoir payer ma facture, tu vois. Parce qu'en vrai, on a une facture, mais on est bien content d'avoir de l'eau et de l'électricité à la maison. Mm. On, Exactement. euh, Donc, euh, donc maintenant, c'est vrai que quand j'ai une facture, j'ai plus cette boule au ventre de me dire putain, je pas. Alors je la mettais de côté, puis je la voyais pas. Alors que maintenant, je suis contente en fait, je me dis. Et puis pareil, dans le donner et recevoir, je me dis, en fait, donner, quand tu donnes, tu reçois automatiquement. Et quand tu donnes avec de l'amour, tu reçois fois 1000. Donc autant donner avec beaucoup d'amour. Et c'est pour ça que je te dis, dans mon, ok, dans mon travail notamment, je n'ai pas cet argent qui rentre, mais ma vie est tellement abondante et j'ai tellement de plein de choses qui m'arrivent que c'est aussi, c'est pas de Mm. l'argent, non, mais Mais c'est c'est de la richesse. énorme. Et en Mm. fait, je me dis, en fait, je paye ma facture
parce que je sais que je vais avoir de l'argent derrière. En fait, je donne parce que je dois recevoir. Donc, il n'y a plus de problème à donner. Mais même à un moment donné, je sais que c'est un truc con, mais je ne donnais plus de cadeaux d'anniversaire certains mois parce que je me disais, mais je ne peux pas, en fait, ce mois-ci, c'est chaud, quoi. Et en fait, bizarrement, j'ai arrêté de me dire ça. Je dis, mais non, ça me fait tellement du bien d'offrir un cadeau à quelqu'un. Et en fait, j'hallucinais parce que derrière, la semaine d'après, on me filait un sac de fringues pour mes enfants, je sais pas quoi. Et en fait, ça rentabilisait les 20 euros que j'avais filés, quoi. Et tu dis, mais en fait, il faut donner, recevoir, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. C'est ça, c'est toujours être dans le flux. Je donne, je reçois. Ouais, Mais souvent, en fait, je pense que ce qui est important, c'est l'intention qu'on met ouais, derrière le don. C'est est-ce que je donne pour recevoir ouais. ou est-ce que je donne parce que j'aime donner Ah, et puis qu'il y aura peut-être quelqu'un à un moment donné qui aime donner, qui va me là, donner et c'est ça qui est... c'est pas pareil, hein. Ah, mais pas du tout. Voilà. C'est pas du tout la même chose. Et juste pour donner, en plus, ça, c'est tellement plus gratifiant en plus de donner juste pour donner. Mais oui, Pour rien du tout. Tu vois un clochard, rien que tu lui souris, mais il a refait sa journée. Mais un clochard ou n'importe qui. Même c'est ça. dans la rue. Même si on a les masques aujourd'hui, Eh ouais. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que, tu vois, hier, euh, ma fille, en ce moment, je sais pas, ou c'est moi qui lui donne cette énergie-là, j'en sais rien. Mais quand elle rentre de l'école, quand elle vient de l'école, en ce moment, elle me saute dans les bras. Elle court et on se chamaille, et on fait genre, elle ne veut pas passer, moi je veux passer, et on dirait une gamine. Et en fait, j'ai vu quelqu'un nous voir, et j'ai vu l'admiration dans les yeux de la personne. Et j'ai dit, mais c'est génial, parce qu'en fait, je le faisais pour moi et ma fille, mais en fait, ça peut avoir des répercussions autour de nous. c'est magnifique. Ouais. Et le sourire, c'est pareil. Au final, voilà, il faut juste donner. Bon, faut encore qu'on arrive à quelque chose. Écoute, l'argent, ça reste un moyen et de toute façon, il rentre l'argent. Quoi Ouais. qu'il en soit, il rentre. Regarde, on a la Et moi, chance, en fait, c'est même pas, sans stresser. c'est pas l'argent, c'est le fait de moi parler, tu vois, de dire, voilà, ça fait 70 euros de l'heure. Je, j'ai l'impression d'être, bah ouais, Marchand de tapis. ouais, et pourtant, je trouve que c'est OK. Tu vois, je suis assez OK avec le fait que 70 euros de l'heure, c'est OK. Mais c'est le fait de le dire, je sais pas, j'ai l'impression d'être commercial peut-être, ou de ne pas être dans mon rôle. De... Et puis après, il y en a, ils mettent des casquettes. Enfin, je veux dire, on a tous des casquettes différentes. Et ben, juste, tu mets ton rôle de je suis ma commerciale là et je dis, ça fait tant, c'est tout. Après, après, quand tu vas acheter ta baguette, est-ce que tu sens que la boulangère, quand elle te demande 2 euros ou 1 euro, elle culpabilise de te Ouais, demander 1 euro? en Parce que c'est général, quand même 1 euro la baguette. Hein. c'est pas la, c'est la vendeuse qui le fait. Donc, c'est quelqu'un, c'est pas elle qui dépend. Quoique, des fois, oui, ça peut être la propriétaire. Ben oui. Ouais, je sais pas. En fait, moi, je pense qu'il y a vraiment une question déjà de prendre une feuille et de noter toutes nos croyances en lien avec l'argent. Toutes nos croyances, toutes les paroles, toutes les phrases que nos parents ils ont pu dire, tous les adultes dans notre enfance, ils ont pu dire au sujet des gens qui avaient de l'argent, au sujet de ce que nous on pouvait vivre dans notre enfance en lien avec l'argent. Donc déjà de prendre ce temps-là et dans notre vie d'adulte, qu'est-ce que nous on a d'être en conscience à chaque fois qu'on parle, d'être en conscience, ah punaise, j'ai dit ça par rapport à l'argent. Ah ouais, oh là là, j'ai pensé à ça par rapport à tel qui avait de l'argent. Et puis se le noter. Et en face de toutes ces... c'est un petit exercice sympa à faire. Ouais. Ben, en face de toutes ces fameuses croyances que l'on a pu noter, qui sont en lien avec notre enfance, les adultes de notre enfance, les enfants de notre enfance, les gens avec qui on a pu partager, toutes les personnes avec qui on a tendance à en discuter, et après de reprendre toutes ces croyances
et de les mettre de manière positive. Par exemple, tous les riches, c'est des gros cons, ou tous les riches, c'est des escrocs, ou tous les hommes politiciens, c'est des voleurs. Et ben, de prendre ça et de se dire, ben voilà, ben, tous les politiciens, ils se sont donné les moyens d'être à la place où ils sont actuellement. Donc, qui nous empêche, nous, d'être des politiciens? Tous les hommes riches se sont donné la possibilité d'être riches. Et il y en a beaucoup qui font énormément de bien dans ce monde. Arrêtons de regarder tous ceux qui font de la daube. Arrêtons de se confondre à se dire, nous, moi, je sais que j'ai un cœur en or. Je sais que je suis très généreuse. Je sais que je suis très à l'écoute. Je sais que je ne suis pas individualiste. Je sais que j'ai des valeurs qui sont vraiment et c'est pas pour me jeter la pierre ou pour me faire balancer des plats. C'est vraiment, je sais qui je suis au fond de moi et je sais quelles valeurs j'ai envie de transmettre autour de moi. Donc, tout l'argent que j'aurai la possibilité et la capacité de pouvoir générer dans ma vie, ça ne va être que porteur de générosité, d'amour. Oui, parce que c'est juste la personne. Hein. C'est en lien avec la valeur de la personne, exactement. Et Aurélie, tu as de grandes valeurs. Et peu importe que ce soit compliqué de dire c'est 70 euros, si la personne elle est venue te voir, elle savait que c'était pas gratuit. Ouais. Donc voilà, c'est 70 euros, 80, 90, 100, 150. Il y en a, ils se gênent pas, c'est 200 ou 300, peu importe le tarif. L'important, c'est que tu sois en accord avec ce que tu dis, avec tes valeurs. Dis-toi que la valeur que tu vas donner en parlant avec ta bouche, c'est comme si, au lieu de dire bah, c'est 70 euros, bah, c'est 1 heure de bonheur, c'est 1 heure de plaisir, c'est 1 heure d'amour que je viens de partager avec vous. Et voilà, 1 heure d'amour dans ta vision du coaching, pour le moment du coaching, c'est 70 euros. Et voilà, et c'est ça qui est important. Ça les vaut largement, tu vois. Parce que en plus, les gens, ils repartent au bout d'1 heure, mais ça a tellement switché dans leur tête. Et ça, bah, là, tu vois, clairement, j'ai eu un message ce matin d'une fille qui me dit ça fait 1 semaine, là, ça y est, je commence à me retrouver, à comprendre qui je suis, je me retrouve enfin et tout, mais c'est déjà quoi, tu sais. Je suis trop contente. Tu sais, dans le fait de demander de l'argent, des fois, j'ai cette sensation que j'ai la position d'enfant, en fait. Je ne suis pas en position d'adulte et en position d'enfant, en fait. Et des fois, j'ai l'impression que c'est. En fait, je me mets trop en mode non, mais t'inquiète pas. Enfin, j'ai l'impression que c'est le positionnement qui est comme ça. C'est intéressant ce que tu dis, là, cette position finalement d'enfant. Parce qu'on en avait déjà parlé, et c'est vrai que tu sais, dans l'analyse transactionnelle, des fois, on a tendance à parler ou d'adulte à enfant, ou d'enfant à enfant, ou bref. Et je crois qu'il y a un peu ce truc-là, des fois, je n'ose pas me positionner en adulte. Ouais. Et en se positionner en adulte. Que quelqu'un qui n'est pas salarié, qui demande son tarif, quoi. C'est vrai qu'en tant qu'adulte, souvent, ouais, c'est intéressant parce que quand on est enfant, l'adulte semble être supérieur à nous. Et comme nous, quand on rencontre des gens, enfin je dis nous parce que je me sens un petit peu comme ça aussi, c'est que quand nous, on est face à quelqu'un d'autre, on est d'égal à égal. Et le fait d'être égal à égal, de demander un truc, c'est comme si finalement on voulait se positionner un petit peu en supérieur, alors que non, alors plutôt que de rester d'égal à égal, on préfère se mettre un peu plus bas et se dire bah ouais, bah finalement. Mais c'est ça, parce que quand on ne demande pas de l'argent, la relation, elle reste super fluide, tu vois. Alors quand tu demandes, enfin, moi c'est comme ça que je le perçois, peut-être que l'autre personne ne le perçoit pas comme ça, mais j'ai l'impression que dès qu'on demande de l'argent, il y a un truc qui change. Tu sais, la relation est plus d'humain à humain. Ça devient du client à... Et je suis pas à l'aise avec ça. Et c'est justement ça, quand toi tu vas au travail, ouais. Tu as déjà été salarié dans une entreprise, tu as déjà été salarié. Ouais. Quand tu vas au travail, tu fais ta fonction
de travail. Tu endosses, moi quand j'étais secrétaire médicale, j'endossais ma blouse blanche. Ouais. Et puis voilà, tu mets ta blouse quand tu vas à l'usine, tu mets ton multiforme de travail, tu mets des fois ta Charlotte, tu mets. Enfin, tu vois, il y a un uniforme. En fait, quand on va au travail, on rentre dans la peau, on met un uniforme. Et ben là, je pense qu'en tant qu'indépendant, c'est là où c'est difficile de faire cette différence. C'est parce qu'on a tellement envie de vibrer qui nous sommes à travers notre profession qu'on n'arrive plus à faire le distinguo entre ce qui est professionnel et ce qui est nous. Alors qu'il n'y a pas de distinguo à faire, c'est juste qu'à un moment donné, on enfile le costume du coach qui, lui, va récolter le salaire, mais derrière, il y aura toujours Nelly, il y aura toujours Aurélie. Elles seront toujours là, elles, derrière. Elles ont juste enfilé. Et c'est pas Nelly ou Aurélie qui prennent le salaire, c'est le coach. C'est notre fonction. Ça me fait penser aussi parce qu'en tant que coach, je ne sais pas si toi, ça t'a déjà fait ça, mais il y a une limite des fois entre l'amitié. Parce que je suis tellement proche avec les personnes que des fois, elles ont tendance à faire copinage avec moi. Moi aussi, mais j'essaye de justement garder une limite pour justement pas trop rentrer dans t'es ma pote et wesh wesh. Et je suis plus du tout en train de faire ma position de coaching, tu vois. Et donc, des fois, justement, essayer de trouver cette place-là, et ben en fait, faire pareil quand je demande de l'argent, en fait. Trouver bien le positionnement. Ouais, c'est bien, on avance bien là. Ouais. Non, mais j'aime bien. C'est cool. Ouais, chouette. Yes. Ben, moi, j'ai des frissons à des moments quand je dis des choses parce que ça me parle. Ouais. Non, mais je vais essayer. Mais ça se trouve, tu sais, ça serait même presque intéressant, là, je suis en train de penser, carrément de. Ouais, mais ça le fait pas. Mais tu sais, de le faire vraiment, en fait, genre de mettre une chemise à certains moments, tu sais, pour te sentir. Exactement, tu peux te trouver une tenue de coach. Ouais. C'est-à-dire que la tenue que tu vas porter quand tu es en rendez-vous de coaching. Tu peux faire ça. Il n'y a rien qui nous en empêche, en fait. Quand tu vas dans un salon de massage, la personne, elle n'est pas habillée machin, elle a sa petite blouse de masseuse. Quand tu vas chez le dentiste ou quand tu vas même chez la boulangère, elle a la tenue Lily Crousty ou machin. Je ne vais pas faire de la pub, mais tu vois, à Hyper-U, ils ont leur t-shirt Hyper-U. Tu vois, il y a tout le monde. Et pareil, je suis en train de me dire, ça serait intéressant aussi de regarder les gens quand ils disent, voilà, ça fait tant. Tu sais, pour voir comment ils sont positionnés, eux. Et que ça, et c'est normal, tu vois. Genre, en plus, ils disent ça tous les jours. Donc, pour eux, ça fait partie d'eux. Donc, peut-être essayer d'observer et de voir qu'en fait, normalement, les choses. Enfin, non, je me prends la tête, mais pendant des jours et des jours pour me dire, putain, mais pour ça, quoi. Tiens, j'ai encore dit, oh, bah, si tu veux, on peut échanger. Oh, bah, si tu veux, c'est gratuit. Ah, putain, j'ai encore loupé le coche. Ah ouais, non, là, c'est important. Quitte à ce que tu fasses des. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai un système de programme. C'est-à-dire que mon tarif, c'est tant. Si la personne, elle prend un programme ou un temps précis, eh ben, la première, elle est offerte. Mais la personne, c'est lissé sur un temps déterminé. Pareil. Donc après, il y a aussi cette possibilité de gérer différemment ton histoire aussi, d'avoir un jour spécifique étudiant RSA et les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ça aussi, c'est une bonne idée de faire ce genre de choses. Où il y avait même, je me rappelle, il y a même une personne qui m'avait suggéré, vous pouvez mettre une boîte dans votre cabinet. Ah ouais, carrément. Et puis, donc, il y a un tarif normal pour les gens, voilà, il y a un tarif pour tout le monde. Et puis, il y a des gens qui ont plus d'argent que d'autres. Et puis, leur suggérer qu'éventuellement, ben voilà, là, il y a une boîte. S'ils ont envie de contribuer et aider d'autres gens qui n'ont pas forcément beaucoup les moyens, et ben, ce qu'il y a dans cette boîte, ça peut être une réduction ou une séance offerte ou quelque chose, tu vois, que tu peux cumuler pour une personne en particulier et permettre justement à une personne d'avoir l'accès gratuitement, voire financé par les âmes charitables qui sont passées par ton cabinet, en fait. Enfin, dans ton bureau. C'est plus un bureau. Je me rends compte, j'ai deux clientes qui m'ont payé. C'était par écrit.
En fait, j'arrive mieux à me positionner par écrit en disant voilà, ça fait tant, nanana, parce qu'elle ne me voit pas. Parce que tu sais, il y a aussi le truc que moi, je vois beaucoup le visage des gens. Et en fait, comme j'ai l'impression d'être une escroc, j'ai l'impression que la personne voit que je suis une escroc alors que pas du tout. Mais tu vois, j'ai la sensation qu'elle va voir mon visage pour ou ma façon d'être ou mon timbre de voix et que direct ça va lui émettre quelque chose de pas agréable et que pour le coup elle va pas me payer. Alors que par écrit, euh, j'ai même dit bah, vous pouvez me payer en plusieurs fois, nanana, ça s'est trop bien passé. J'ai trop halluciné. Après, tu peux conserver ça. Ouais, il faudrait que j'arrive à le faire par message parce que. À la limite, tu peux prévenir la personne avant. Ah, donc, ouais. Tu disais, parce que tu sais pas. Non, je disais en plus des personnes que je connaissais pas. Ah oui. Et Bon, du coup, mais bah, c'est très bien tout ça. C'est pratique, j'ai trop aimé. En plus, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de pratiquer, toutes les semaines, tu vois, avec quelqu'un, d'avoir un sujet, même parler que d'argent, peut-être même éventuellement, je ne sais pas comment ça va se passer. J'adorerais en refaire avec toi. Je trouve que de toute façon, c'est Nelly, je l'ai connue justement avec de l'argent. Franchement, tu as vu, donc, pour la petite anecdote, donc, c'est quoi? C'est Boursorama. Boursorama, oui. Boursorama. Et donc, on a gagné de l'argent avec Boursorama en étant filleule. Et elle a été la personne pour me rassurer, en fait. Parce que, tu vois, même par rapport à ça, j'avais beaucoup de croyances et beaucoup de. Et le fait de sentir que tu étais une personne humaine, dans l'amour, enfin, vraiment, t'as pas été. Ça a été des moments. En plus, moi, j'étais dans le marketing de réseau où on te, on te, on t'impose des choses un peu, on te dit quoi faire, nanana. Alors que là, au contraire, tu m'as dit, vas-y, fais comme tu veux, fais comme tu peux, au moment où tu as envie. Tu m'as envoyé les documents qu'il y avait besoin et tout. Et même, je comprenais rien, il fallait que tu me répètes parce que je ne comprenais pas, parce que mon cerveau, il ne voulait pas entendre parler de ça, alors que moi, je voulais quand même. Et voilà. Et je trouve ça génial que, d'ailleurs, on a commencé avec de l'argent. Ouais, c'est vrai que c'est dingue Ouais. quand même. Et donc voilà. Donc, bah, écoute, merci vraiment pour cette discussion, papotage, je sais pas quoi. Sur Ouais, bah, merci à toi, hein. C'était ouais. chouette de pouvoir échanger en toute liberté comme ça. J'aime beaucoup ce concept en fait. Format que ça fait un moment que je veux faire et que à chaque fois ça se fait pas, et ben, tu vois là au final, c'est cool. On va pouvoir les mettre sur nos réseaux sociaux, YouTube. Voilà, on a toutes les deux une chaîne YouTube. Euh, En cas, quand je vais le partager, je mettrai ton lien, sur ta chaîne YouTube Ok. puis tu feras pareil. Et ça sera cool. Et puis voilà. Écoute, je te remercie. Va falloir un peu digérer tout ce qu'on a dit, essayer de voir un petit peu les. Ouais, c'est bien de l'avoir enregistré. On va pouvoir réécouter aussi parce qu'il y a des choses qu'on dit, on sait même pas ce qu'on a dit en fait. Ouais. Mais c'est bien, ça m'a fait quand même vachement avancer. Et c'est aussi ça, c'est ce que j'aime bien dans les vidéos comme ça, c'est que justement, c'est enregistré pour les autres, mais nous-mêmes, on a appris de ça et on travaille en plus. Là, on est en train de travailler. Exact. Ouais, donc, tout est bénéfique en fait. Et je crois que je vais vraiment créer ce format-là parce que je voudrais le faire aussi avec plein de femmes, tu vois, genre des sommets et tout. J'adorerais faire des trucs comme ça, des trucs communautaires ou Eh sororité. ben allez, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a Ouais, plus qu'à. ouais, ouais. Non, mais vraiment. Bon, je te fais des bisous. Merci, merci à toi, merci à vous. J'espère que ça vous a fait réfléchir. Essayez les exercices. On a proposé plusieurs exercices et faites-nous un petit retour. Est-ce que tu as un mot de la fin, Nelly? Ben, merci beaucoup et puis surtout prenez soin de vous et ayez confiance en vous. Yes, Comme nous acceptons aussi d'avoir confiance en nous. c'est ça, carrément. Et merci Et Aurélie d'être donnez et venue. recevez. Merci. Parce que, d'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, à moi, Lulumineuse. Tu connais Lulumineuse? De quoi? Lulumineuse, tu connais pas? Ah, ça me dit rien.
Ah, je t'enverrai. Alors, elle a des vidéos sur l'argent qui est géniale. Et en fait, elle parle d'une paille. En fait, à chaque fois, on a tendance à boucher les trous de la paille. Alors que juste laisser, tu vois, le truc, le fil. Ah bah ouais, j'ai hâte de regarder ça, tiens. Ouais, ben, je vais te l'envoyer. Mais si, Lumineuse, je crois que je connais Lumineuse, mais j'ai jamais vu Ah, cette vidéo non plus, quand même. c'est trop à découvrir. Le lumineux, c'est la base. Trop bien, j'adore. Bon, je vous embrasse tous et puis je ferme ma route. Bisous, Nelly. À bientôt! Ciao!